Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la Bible. Alors tout d'abord, la Bible nous explique que au tout début, les premiers êtres humains, Adam et Ève, étaient avec Dieu et étaient en communion parfaite avec Dieu parce que Dieu les avait créés pour être parfaits comme lui. Malheureusement, Adam et Ève ont désobéi à une instruction de Dieu, ce qui leur a valu d'être séparés de Dieu et qui aura de lourdes conséquences sur toute l'humanité. À partir de ce moment-là, le plan de Dieu pour racheter l'humanité se met en marche. Et plusieurs années après, Dieu envoie son Fils Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite sur terre sans désobéir à aucune instruction de Dieu. Cela a alors fait de lui le seul sacrifice possible pour la désobéissance de l'humanité. Il est donc crucifié à la croix pour payer pour le pardon des péchés et des erreurs de l'humanité entière. Mais puisque lui-même n'avait jamais péché, n'avait jamais désobéi aucune instruction de Dieu, la mort n'a pas pu le retenir. Et le troisième jour, il ressuscite. La Bible nous explique que par la suite, il a rejoint Dieu le Père dans les cieux et qu'il est assis à sa droite, vivant pour toujours. Et maintenant, pour pouvoir être réconcilié avec Dieu et obtenir le pardon de nos péchés, il nous faut répondre favorablement à son sacrifice selon les instructions que Jésus nous a laissées. Il faut donc naître de nouveau, c'est-à-dire se repentir de tout péché, renoncer au péché, s'en détourner complètement pour suivre Jésus. Par la suite, se faire baptiser au nom de Jésus pour être libéré de nos péchés, libéré de cette nature pécheresse. Et Dieu par la suite promet de donner son Saint-Esprit afin qu'il vive au-dedans de chacun de nous. Et pour finir, Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin et avec l'aide de son Saint-Esprit, de vivre selon la vérité de sa parole dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Il nous demande également d'être porteurs de la bonne nouvelle et de pouvoir aider les autres à venir à lui. Et la Bible nous dit que Jésus reviendra et qu'il établira son royaume ici sur terre et que ceux qui auront été trouvés fidèles jusqu'à la fin, ceux qui lui auront obéi et qui auront persévéré jusqu'à la fin, prendront part à son royaume et vivront éternellement avec lui. Et voici donc la Bible. Il est possible que la plupart d'entre vous aviez déjà cette connaissance et gloire à Dieu pour cela. Et la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible? Il y a tant de livres, tant de religions, tant de croyances. Pourquoi la Bible? Et pourquoi la Bible en tant que la seule et unique vérité? Une chose est claire, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans cette constante quête de cette perfection de l'homme. Toutes ces religions et ces croyances prônent des valeurs et des pratiques pour essayer d'aider l'homme à se perfectionner. Ce que la Bible nous explique, c'est qu'il est vrai qu'au départ, Adam et Ève ont été créés parfaits. Mais parce qu'ils sont désobéis à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu, ils ont perdu cette nature parfaite et sont devenus des êtres imparfaits, ainsi que toutes les personnes qui sont descendants d'eux, c'est-à-dire nous tous, l'humanité entière, nous sommes imparfaits. Après plusieurs générations, la Bible nous montre que Dieu a révélé son standard à un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Un standard beaucoup plus élevé qui révèle qu'avec la nature imparfaite de l'être humain, il est impossible de pouvoir l'atteindre. La Bible regorge d'histoires des enfants d'Israël qui faillissent constamment à atteindre le standard de Dieu. Ce que nous disent les diverses croyances et religions d'aujourd'hui, c'est par ta propre force, avec ta nature imparfaite, fais ceci, fais cela pour t'améliorer, fais ceci pour te perfectionner. Mais qu'il est clair que tous ces efforts humains n'emmèneront pas à l'accomplissement des standards de Dieu. La réalité, c'est que nous devons accepter que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Alors pourquoi la Bible? La Bible est le seul livre qui nous dit qu'en fait, tu ne peux pas. Par tes propres efforts, il t'est impossible. Mais ne nous laisse pas là. Il nous propose la solution, la seule solution, celle de s'abandonner à Jésus, qui lui a réussi à vivre sur cette terre parfaitement en accomplissant toutes les instructions de Dieu. En lui obéissant, il se produit deux choses. 1. Nous sommes libérés de cette nature pécheresse, cette nature qui nous pousse à aller à l'encontre des instructions de Dieu. 2. Nous recevons le Saint-Esprit en nous qui nous aide à vivre selon les standards de Dieu. À travers notre obéissance à la parole, en regardant la vie de Jésus,
nous y trouvons un modèle parfait de comment nous devons vivre ici sur Terre. Mais pourquoi toute cette histoire de standard? Pourquoi toute cette histoire de devoir vivre comme Jésus? Tout simplement parce que, originalement, Dieu nous a créés pour que nous puissions être comme lui, que nous puissions être en relation avec lui en étant ses fils et ses filles. Et ces standards émanent de sa nature, de qui il est. En devenant fils et filles de Dieu, en naissant de nouveau, Dieu veut que nous reflétions la nature de notre nouvelle identité, c'est-à-dire une nature divine, une nature parfaite, ce que nous aurions dû être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Mais grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, nous pouvons retrouver cette relation, cette identité de fils, de fille de Dieu et marcher dans cette identité-là, seulement à l'aide du Saint-Esprit. Car comme je vous l'ai dit, ce que nous proposent les autres religions et les croyances, c'est par tes propres forces. Ce que nous dit la Bible, c'est qu'avec ta nature pécheresse, tu ne pourras jamais. Sois débarrassé de cette nature pécheresse à travers les eaux du baptême. Reçois le Saint-Esprit qui t'aidera à marcher en nouveauté de vie. Super, maintenant que nous comprenons tous cela, pourquoi devons-nous lire la Bible tous les jours? Josué 1:8 nous dit: « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Depuis que nous sommes petits, nous sommes conditionnés à voir, à réfléchir, à penser d'une certaine manière. Et la Bible veut nous en défaire pour que nous puissions penser, réfléchir comme des fils de Dieu, comme des gens portant l'identité divine en eux. Pour cela, il faut à tout prix se conditionner à la parole. Et pour ce faire, il faut la lire. Il faut méditer la parole et il faut la mettre en pratique. Alors, quand la parole dit « pardonne », tu pardonnes. Quand la parole dit « aime », tu aimes. Et en méditant la parole, en obéissant à l'aide du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous aide également à obéir à la parole. Le Saint-Esprit nous aide, nous transforme et nous rend de plus en plus comme Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la transformation s'opère, que tu adoptes l'identité, le comportement d'un fils et d'une fille de Dieu. Alors la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la chute de l'homme, la perte de sa perfection, de sa nature divine à une nature pécheresse. Nous voyons l'impossibilité de l'homme à pouvoir atteindre cette nature divine par lui-même, par ses propres forces. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons la venue de Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a marché sur cette terre parfaitement, accomplissant toute la loi pour être le sacrifice propice pour le pardon de nos péchés. Et qu'à partir de là, lorsque nous naissons de nouveau, nous acquérons cette nature divine qui nous permet de pouvoir retrouver cette identité de fils et de filles de Dieu. Et tout ce que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est comment vivre selon cette nature de fils et de filles de Dieu. Quelles sont les valeurs du royaume que nous devons émaner, transparaître, vivre au quotidien. Et à travers notre obéissance, le Saint-Esprit opère cette transformation de nous afin que nous reflétions Christ de plus en plus, jour après jour. Et voilà donc pourquoi la Bible.